Bonjour à tous. Et bien voilà, vous avez eu avant la traversée de Moissac à 5h15. Et là donc on rejoint le canal. Et donc vous avez le lever du jour. Donc je vous cache pas que la nuit a été très compliquée. J'ai dû dormir 3 ou 4 heures parce que les températures sont pas descendues. Et ouais, je sais pas si j'évacue la chaleur de la journée, mais ça a été très compliqué. Voilà, en tout cas, là on part à la fraîche. On va essayer de faire le maximum sur des heures de fraîcheur. À tout à l'heure. Bon écoutez, il y avait un héron, mais je l'ai vu au dernier moment et le temps que je sorte l'appareil photo, il s'est envolé. Bon écoutez, on a déjà fait je crois à peu près 9 km. Et franchement c'est très agréable de marcher à cette heure là. C'était nécessaire en tout cas aujourd'hui. L'étape ne doit pas être trop longue. Alors je vous filme pas beaucoup parce que vous voyez derrière c'est on longe le canal et c'est toujours tout droit, donc j'ai pas des paysages particuliers à vous montrer. Ce que je vous ai montré il y a un petit moment, c'est exactement la même chose. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien on a fait un détour d'1 kilomètre pour s'arrêter à Malose pour s'acheter à manger. Ça va faire un petit déjeuner et puis le pique-nique de midi. Et ce soir on mangera au gîte. C'était pas prévu, mais du coup on va quand même se faire un bon repas ce soir. Donc voilà, je suis dans le centre de Malose. Il y a un petit peu de bruit, je suis désolée, il y a les voitures. Voilà. Et bien écoutez, à tout à l'heure. Normalement il nous reste, quand on aura récupéré le GR, a priori 8 km. Donc on devrait arriver très tôt ce soir, mais c'est très bien. J'avoue que j'ai prévu de faire la sieste. Allez, à tout à l'heure. Bon et bien voilà, après avoir fait notre détour à Malose, donc on longe un canal latéral de la Garonne. Et voilà, il y a des petites péniches. Écoutez, c'est très sympa. En plus, alors sincèrement, c'est un petit peu couvert. Bon, il y a le soleil, mais il y a un petit peu plus de brume aujourd'hui. Donc du coup, je pense qu'on va avoir un peu moins chaud. Et logiquement, on est arrivé dans 7 km au gîte. Et voilà, toutes ces péniches, en tout cas, c'est vraiment sympa. C'est encore plus joli que ce matin, je trouve. Voilà, on longe cette piste. Je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, on profite. À tout à l'heure. Aussi, oui. Bonjour. Ouais, c'est chouette. Ah, on est couché dans l'herbe à côté du canal. Qu'est-ce qu'on est bien. Ça fait du bien de prendre son temps. Hein, Mireille? C'est l'heure de la sieste. Ouais, c'est l'heure de la sieste, t'as raison. À 10h30, on démarre mal la journée. Allez, à plus. Bon, et bien comme vous le voyez, c'est fini l'oasis. Il fait de nouveau très chaud et pas un arbre. Donc hier on a discuté avec des pèlerins là tout à l'heure. Donc il a quand même fait 44 sur le chemin hier. Donc je comprends mieux l'état de décomposition dans lequel on est arrivé hier, surtout que voilà, c'est ce que je vous expliquais.
il y a eu quasiment que du bitume et sans ombre. Et donc je pense que c'est pour ça que ma nuit a été très compliquée. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est à... On n'a pas de panneau avec les kilomètres, donc c'est un peu la surprise. Mais par rapport au plan, je pense qu'on est à 3-4 km du gîte. 3, 4. Allez, on tient bon bout pour aujourd'hui. Bon, a priori, on est à 1 ou 2 km de notre point d'arrivée. Mais il fait tellement chaud, on a trouvé en fait des gens qui vendent des fruits et légumes. Super gentils, adorables. Là, on a un melon et 3 grosses prunes pour 1,50 €. Donc on se fait une petite pause fruits et réhydratation. Et ils sont super gentils. Ils nous ont filé, comme il fait très chaud, ils nous ont donné chacune une bouteille d'eau très fraîche. C'est pas sympa ça. Allez, on va déguster notre melon. Nous voilà arrivés à Espalais. Et donc à notre gîte, le Parchemin. Donc, mais écoutez, il est assez tôt, mais voilà, apparemment on a un endroit pour se poser à l'ombre, tranquille. On y va. Voilà, donc comme je vous disais, on est au gîte du Parchemin. Donc vous voyez là, c'est tout bien grillé. Et donc là, voilà, il y a un couple avec 4 enfants qui a monté sa tente. On a un petit jardinet. Et donc le gîte est là. Voilà, je m'approche pas, je veux pas trop déranger. Il y en a qui se reposent. Donc vous voyez, un grand auvent. Et l'accueil est vraiment juste génial. Vraiment, c'est top. On m'avait conseillé ce gîte et je ne regrette pas. Allez, et ben Mireille est partie monter la tente. Parce qu'en fait la tente elle est à 200 mètres du gîte. Enfin notre emplacement il est à 200 mètres du gîte. Donc on a attendu parce qu'il fait toujours aussi chaud. Donc je vais monter la tente aussi, comme ça sera fait. Ce soir on pourra faire un dodo plus rapidement. Bon et bien voilà, le gîte est là-bas tout au fond. Et donc on arrive là par la petite allée. Et voilà nos tentes qui sont montées. On est prêt pour faire dodo ce soir et donc on a deux autres personnes qui sont installées juste à côté. Voilà, bon c'est monté. La seule chose c'est qu'il va avoir le soleil qui va taper sur la tente ici tout à l'heure. Voilà, j'ai plus qu'à mettre mes affaires, mon sac et c'est fait. Voilà, voilà. Bon bah voilà, quand on dit que sur le chemin on fait des belles rencontres, et ben voilà, j'ai rencontré Hugues aujourd'hui. Et puis ben, il a accepté de nous parler pour nous dire ce qu'il ressent sur le chemin. Donc bah, Hugues, j'ai enchanté d'avoir fait ta connaissance. Et puis bah, dis-moi ce que le chemin représente pour toi. En tout cas, moi aussi, je suis ravi de t'avoir rencontré. Et ça fait partie des belles rencontres qu'on peut y avoir sur le chemin. Et ce que je trouve ça chouette, c'est parce que moi là, je suis parti du Puy. Ouais. Ça fera 3 semaines demain. Donc tu peux imaginer, je dois être à 450 km à peu près. Avec des moments forts, quoi. Et des moments forts autant intenses au niveau du cœur, des émotions, mais également dans la douleur et la souffrance, parce que ça arrive aussi. T'as mal aux pieds, t'as mal aux jambes, t'en peux plus, il fait 40 degrés. Oui, la chaleur n'aide pas cette année. Ouais, puis là il fait très très chaud ces derniers jours, quoi. Mais c'est vrai que moi je suis parti pour 5 semaines, donc en essayant d'aller le plus loin où mes gens peuvent m'amener, peut-être les Pyrénées, voire au-delà. Mais en tout cas, ce que j'avais envie de partager avec toi, c'est quelque chose qui me reste de tout ce chemin, c'est quand on dit chacun fait son chemin. Et ça me semble important de pouvoir avoir ça en tête, et pour ce moment-là, et pour les autres instants de la vie, quoi. Oui, c'est sûr. Parce que on se rend compte que au début, j'avais fait la remarque en disant c'est vachement intéressant d'être sur ce chemin-là parce que tu as de la bienveillance, tu as de la solidarité, les gens ils jugent pas tout ça, et tout spontanément je me suis dit mais c'est ça qu'il devrait y avoir de partout et non pas que sur le chemin de Compostelle, quoi. Et d'avoir sur nos chemins de vie la même façon de faire et d'être, et à tel point que là, cette dernière semaine plutôt, parce que la première semaine tu découvres, tu rencontres des gens,
Mais là, ces dernières semaines, ça amène aussi à réfléchir sur toi-même, quoi. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, ton boulot, tes contraintes ou autres, ou te faire plaisir, pouvoir vivre véritablement quelque chose de fort comme ce qu'on vit là, avec des contraintes qui sont limitées parce que tu te rends compte qu'avec tes 2 t-shirts et encore, j'en avais 3, j'en ai déjà perdu 2 à un moment donné, il a fallu que j'en retrouve un parce que j'avais plus quoi de changer. Mais avec un petit sac à dos, tu arrives à te dépatouiller. Et la richesse du chemin, c'est déjà une introspection envers soi-même et des rencontres que tu peux faire, quoi, avec des gens. Alors des fois ça dure 1 heure, une demi-journée, 1 jour, 2 jours, tu marches avec eux, après tu les vois plus, mais c'est pas grave. C'est pas je dois l'attendre, ou mince, où il est, où elle est. Mais non, c'est chacun fait comme je disais tout à l'heure son chemin. Et dans ces moments-là, c'est une richesse forte, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas envie de conseiller aux gens de le faire parce que ça appartient à chacun. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une satisfaction très forte, multifactorielle, quoi. Dans les rencontres, mais surtout dans la rencontre avec soi-même, quoi. Et dans des moments où tu as des beaux paysages, d'autres moments où tu dis purée, je me fais du bitume, il fait 35 degrés, mais qu'est-ce que je fous là? Mais la magie du chemin te permet d'avancer. Et puis le soir, tu peux avoir mal aux pieds, aux jambes, tu te couches, tu as des douleurs de partout. Alors, tu as celui qui va te filer telle pommade, telle autre. Et le lendemain matin, tu te relèves de bonne heure parce qu'il fait chaud. Tu repars et puis c'est reparti, quoi. Et la machine se remet en On route. repart avec la même énergie. Exactement. Et plus tu avances sur le chemin, et que ce soit envers les rencontres des pèlerins, mais comme envers les hospitaliers, il y a quelque chose qui se passe là, à ce niveau-là, quoi, au niveau du cœur, au niveau des émotions, et ça vient te chercher toi, dans tes failles, dans tes besoins de te libérer. Et certains peuvent te dire que le poids que tu portes sur ton sac à dos, c'est le poids aussi que tu as besoin de te libérer. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu de poids, j'ai un peu plus de 10 kilos. Mais, je te bats, j'ai 12 kilos. ouais. Mais malgré tout, je pense que je peux m'alléger de beaucoup plus. Oui, c'est sûr. Et je me rends compte qu'au fil des journées, y a des choses qui se libèrent de plus en plus, quoi. Je sais pas jusqu'où je vais aller, je sais pas ce que ça va être en finalité, mais j'aime cette image de dire que c'est plein de graines que je suis en train de semer sur mon chemin, mais de vie, pour le coup, pour pouvoir le faire grandir, quoi. Bon, écoute, c'est un témoignage superbe que tu as tout bien résumé en quelques minutes. Voilà, j'avais envie de partager ce petit moment-là, au milieu de nulle part, mais avec une force aussi du chemin de ce moment-là. On était à table avec une quinzaine de personnes, c'était fort. Et puis c'est ça, puis demain matin, chacun reprend son sac à dos, ses bâtons, ses jambes, et c'est reparti pour une nouvelle aventure, quoi. Bon, écoute, merci beaucoup, Hugues. Je te remercie. Je te souhaite une belle nuit réparatrice. Merci, puis en tout cas pour toi un bon chemin. Oui, toi aussi, buen camino. Merci. Et bien voilà, la journée se termine, on se couche tôt pour une fois. Mireille est déjà dans sa tente, moi dans la mienne. Je vous avoue que je suis obligée de laisser un peu ouvert, sinon c'est juste intenable. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et je vais m'occuper de mettre vite la vidéo en ligne. Merci beaucoup à Hugues pour son témoignage qui était super sympa. Allez, bonne nuit à tous, à demain.